Changer de regard, ce ne sont pas que des mots. Tant que nous ne verrons pas ces vieux abîmés par la vie ou la maladie comme des êtres humains à part entière, tous les dérapages seront possibles. Nous avons tout à apprendre. Au-delà des moyens, c'est une culture qu'il faut changer. Il nous a fallu le XXe siècle pour comprendre l'enfance. Il nous faudra le XXIe pour comprendre la vieillesse. Quelques pionniers ont déjà commencé. Yves Gineste en fait partie. Il enseigne l'humanitude, une méthode de soins totalement nouvelle. Ça va? Ah! On y va? Alors, on essaie de faire des grands pas. Allez, on y va. 1. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Debout, debout. Regardez, mais c'est pas possible, vous êtes un artiste. Ah, génial. Hein, c'est beau, hein? Vous voyez, à partir du moment où on essaie d'aller un peu plus vite que ce qu'il peut faire, il oublie qu'il est en panne. Hein? On redémarre? Allez, 2, 1. Avancez bien le pied. 1. Oui, mais c'est dingue, c'est extraordinaire. Mais on va pas pouvoir vous rattraper. C'est génial. On va faire une pause ici. Pourquoi il faut qu'il marche? Parce qu'un muscle qui ne fonctionne plus, au-delà de 80 ans, perd 15% de sa force après une semaine d'immobilisation, 10% la semaine suivante. En 3 semaines, un grabataire est fabriqué. Et parce que un être humain, tant qu'il est debout, il a un sentiment de dignité plus facile. 8 grabataires sur 10, aujourd'hui, sont fabriqués par la prise en charge institutionnelle. On n'a pas su, c'est pas nous qui faisons exprès, on n'a pas su leur dire restez debout avec nous jusqu'à la fin. Voilà. Et ça, c'est de la technique. Vous me donnez la main, Madame de l'Espinay. Allez, tu prends les jambes, tourne doucement, doucement, doucement. Pas jamais, jamais, jamais d'effort. Tu tiens, Madame, par devant. Accrochez-vous bien, ma copine. Venez, je fais le tour. On y va? On va s'approcher un peu au bord du lit. On bascule doucement, doucement, doucement. Mettez vos pieds par terre, Madame. Et voilà. Le bras est là pour soutenir. En aucun cas, on soulève. Allez, on y va, Madame l'Espinay. 1. Voilà. 2. Oui. 1. 2. Il faut tenir 20 minutes par jour comme ça. C'est super. 1. 2. 1. 2. Vous voulez venir un petit peu plus près? On va faire tout doucement. Voilà, je dégrafe la chemise de nuit. Voilà. C'est super tout ça. Hein? Je passe sous les bras. Allez, On vous sèche. Je vous sèche, Madame de l'Espinay, pour que vous ayez froid. Vous ne fatiguez pas trop sur vos jambes? Hein, Agnès? C'est super, Agnès. L'autre bras? Allez-y. Voilà. alors le pull. On va vous aider à vous mettre debout? Oui. Oui? Pour remettre la jupe, vous approchez vos mains? Allez-y, allez-y. Voilà. Et quand vous êtes prête, vous appuyez sur vos jambes. Quand vous êtes prête. Regardez, une petite seconde, les jeunes filles. Je pense qu'elle ne peut pas se lever. Hein? Coucou, c'est moi, Madame de l'Espinay. Je vais reculer un petit peu la chaise. Et à partir du moment où les jambes sont reculées d'une longueur de pied par rapport à l'appui, vous allez voir que... Vous me donnez la main? Vous me donnez votre main, Madame de l'Espinay? Voilà. Allez, avancez-vous en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, et hop, elle se lève toute seule. Voilà. Vous voyez? Parce que elle n'a pas les pieds sous le lavabo, tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir lui remonter. Voilà, et je ne veux pas faire le sauvage, je vais te laisser ta place parce que tu t'en tires comme une artiste. Quand on parle d'humanitude, beaucoup de soignants se vexent en disant « mais j'ai toujours travaillé avec humanité ». Non, non, attendez.
tous les soignants ont toujours travaillé avec énormément d'humanité. Enfin, quasiment tous les soignants. L'humanitude, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'humanité. L'humanitude, c'est un ensemble de techniques de mise en relation qui permettent à un homme de se sentir un homme. C'est autre chose. L'humanité, le cœur, mais vous l'avez depuis toujours. L'exemple que je peux prendre, imaginez qu'un jour, vous avez un aide-soignant qui pousse un chariot, qui prenne un bol, qui remplisse un bol avec du café au lait, qui mette dedans des morceaux de pain ou des biscottes cassées, ok, qui mettent une plaquette de beurre, qui mettent une cuillère de confiture, et pourquoi pas qui écrase les médicaments dedans, qui s'approche de la petite vieille dame, qui cette petite vieille dame n'ouvre plus la bouche depuis longtemps parce que les médicaments là-dedans, je ne vous dis pas le goût que ça a. Donc, vous allez m'aider parce que je ne sais pas, hein, j'imagine un film qui n'existe pas. Que va-t-on faire éventuellement pour la faire ouvrir la bouche? On lui pince le nez. Donc éventuellement, dans certains endroits, nous pourrions lui pincer le nez. Quel repas il y a? Quelle différence avec le repas de mon chien? Aucune. Aucune. Eh bien, ce type de repas, je l'ai donné pendant 5 ans. C'est les seuls repas que nous donnions. Quand moi je travaillais depuis 1979, qu'en 1984, dans les hospices, je n'ai vu que ça, et c'est comme ça que nous nourrissions les gens. Je n'étais pas un soignant, pourtant je suis le même et j'ai le même cœur. Ok? Voilà. Je n'étais pas un bon soignant. À l'époque, dans ma manière de donner à manger, j'étais vétérinaire d'humain. Eh bien, vous voyez, nous serons des soignants quand nous nous occuperons de l'humanitude. La relation est importante en gériatrie? Oui. Elle est capitale, c'est le fondement même de la prise en charge gérontologique. Mais on s'aperçoit que dans la relation, qui a appris à regarder? Personne. Qui a appris à parler? Personne. Qui a appris à toucher? Quasiment personne. Et quand en plus, extrêmement peu de soignants savent que pas loin de 50-60% des personnes âgées atteintes de troubles démentiels, leur cerveau n'est plus capable de traiter les informations latérales. C'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient aveugles sur les côtés. Quand j'arrive pour faire une toilette, ces personnes-là ne savent même pas qu'on est là. Donc nous avons décidé systématiquement de faire les soins du côté où le regard est le plus facile à attraper. Parce que déjà qu'il y a un piège, n'en rajoutons pas. Bonjour, mon lapin. C'est Caroline. Bertha. Vous êtes endormi? Je suis là pour faire votre toilette. Gabriel. Là. Mme Bertha, on va faire votre petite toilette intime. D'accord? Tu restes en relation avec madame, tant que tu peux. Hein. Yves, il va vous laver. Là. Voilà. Allez. Là, on va y aller tout doucement. Hein. Allez, Gabriel. Attention, que je gagne un petit peu ici. Ça y est. Vous voyez, le bras est totalement fermé, il est inaccessible. Alors, je vais récupérer, c'est toi qui passeras le gant s'il le faut, en passant ici tout doucement. Là, là, je vais passer là. Là, je suis passé ici. Je tiens 1 et 2. Tout doucement, je caresse. Et je vais gagner au fur et à mesure. Ah, attends, là, voilà. Et ben voilà. Ok. Comme un enfant de 5 ans, tu as vu? C'est étonnant, hein? Gabriel, voilà. Je vais pouvoir vous laver sous le bras. Voilà. Et pour les doigts qui sont toujours fermés comme ça, je prends l'extrémité des doigts, j'ouvre, non pas ici comme on fait d'habitude, je mets juste le bout des doigts. Là, tu vas voir. Eh bien, ça y est, madame, elle a ouvert. Ça y est. C'est bien, Gabriel. Elle a compris. Regarde. Bien. Puisque tu es, moi, je mobilise. Et profites-en, parce que la main ouverte, c'est très rare. Et voilà. Oh là là, ça y est. Ça y est, madame, elle a compris que c'est fini. Ah, bah c'est bien. C'est génial quand c'est comme ça. Voilà. C'est bien. Voilà.
ouvrir ses yeux quand même, Gabriel.